sœurs, aujourd'hui, la célébration de ce dimanche nous ramène à une question fondamentale, à mon sens. Pourquoi sommes-nous devenus chrétiens? Pourquoi se faire donc chrétiens, religieux, religieuses et prêtres? Pourquoi venir à la messe le dimanche? Prier matin et soir, lire la parole de Dieu, chercher le discernement sur ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit selon le Seigneur. Pourquoi tout cela? Pourquoi? En effet, d'après ce que nous venons d'entendre, nous sommes chrétiens pour rivaliser d'amour et de miséricorde, de solidarité et de fraternité. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. Et Saint Paul aujourd'hui a été clair. Il nous recommande de n'avoir pour cela aucune dette envers personne que celle de l'amour mutuel. Car celui qui aime les autres, dit-il, a pleinement accompli la loi. Si donc nous avons une dette à payer à Dieu, ce ne serait pas celle d'un quelconque exercice pieux. Ce n'est ni le nombre de fois où nous avons prié ou jeûné, ni le nombre de fois où nous avons effectué des pèlerinages dans notre vie. Ce n'est pas le nombre de fois où nous avons su être critiques envers ceux qui agissent mal, notre société, nos dirigeants, les voisins sectaires et les non-pratiquants que nous avons connus. Ce n'est pas cela, mais plutôt celle de l'amour du prochain, la dette de notre attitude envers notre frère, malade, affamé, nu, en prison, étranger, celui que l'offense a éloigné de mon cœur, ou même quelquefois physiquement de mon domicile, celui dont la vie est méprisable, j'ai une dette envers lui. Aucune dette envers personne, sauf la dette de l'amour mutuel. Autrement dit, vous ne devez à autrui que l'amour. Saint Jean de la Croix a une parole forte à ce sujet, puisqu'il nous dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. » Aimons donc et laissons là ce que nous sommes. Celui envers qui j'ai pris mes distances selon un raisonnement humain, celui dont désormais je me méfie, et la liste peut être longue, à toute personne donc, chers frères et sœurs, je dois l'amour, me dit la parole de Dieu de ce jour. Comme c'est exigeant. Il n'est pas question d'un amour humain chétif, d'un amour changeant et inefficace, mais l'amour même de Dieu, la charité. Il s'agit de l'agapé, l'amour, la charité à son degré suprême, qui n'attend pas une réponse, l'amour total, gratuit, plus fort que l'amitié ou les sentiments, ou que le simple vivre ensemble. Voilà ce à quoi la parole de Dieu de ce jour nous invite. Chers frères et sœurs, notre fierté comme chrétiens, où donc la mettre au juste? Où allons-nous la mettre désormais? La parole de Dieu nous interpelle aujourd'hui. La vraie religion, Jésus la voit dans l'accueil de la grâce et de l'amour de Dieu, dans l'amour du frère et de la sœur, et dans la fête qui en découle. Voilà le but de notre vie chrétienne, être des rassembleurs, des artisans de paix, des intercesseurs pour notre monde qui bien souvent nous méprise. Se porter devant le Père comme le Christ au nom de nos frères les plus éloignés de la foi, même ceux qui nous disent ouvertement qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, encore moins de nous. Nous devons être pour le monde
ceux qui vont chercher la brebis égarée, la brebis malade, la brebis seule. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole, nous dit saint Paul, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain, donc le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Voilà le raccourci que le Seigneur nous recommande de prendre pour demeurer en lui et que saint Paul nous a rappelé. Dans la première lecture, nous entendions « Si tu n'avertis pas le méchant, c'est à toi que je demanderai compte de son sang. » Cette parole du Seigneur, elle fut adressée au prophète Ézéchiel. Elle s'adresse à moi, elle s'adresse à toi aujourd'hui. Fils d'homme, je fais de toi un guetteur pour la maison d'Israël. Lorsque tu entendras une parole de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Si je dis au méchant, tu vas mourir, et que tu ne l'avertisses pas, si tu ne lui dis pas d'abandonner sa conduite mauvaise, lui, le méchant, mourra de son péché, mais à toi je demanderai compte de son sang. Au contraire, si tu avertis le méchant d'abandonner sa conduite et qu'il ne se détourne pas, lui mourra de son péché, mais toi, tu auras sauvé ta vie. Oui, la vie chrétienne, c'est-à-dire la vie dans le Christ, nous met devant une très grande responsabilité. C'est-à-dire que nous aurons à répondre de nos frères. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. C'est la vie qui est en jeu, c'est une question de vie ou de mort. Mourir de son péché, ce n'est pas de la mort physique qu'il s'agit, mais de la mort spirituelle. C'est l'enjeu du salut. Donc c'est un service fraternel. Vais-je laisser mon frère, ma sœur dans son péché? Un chrétien seul n'est-il pas un chrétien en danger? Et il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je ne peux donc pas laisser mon frère tout seul dans son péché, dans le mensonge, dans la boue de ce qui peut l'atteindre. Le péché, c'est une entrave à la relation avec Dieu et avec le prochain. Aller chercher son frère qui a rompu l'alliance, c'est rétablir la vraie relation. Il ne s'agit pas du chantage, il s'agit d'offrir à l'autre la possibilité du changement. Aujourd'hui donc, écouterez-vous sa parole? Nous demande le psalmiste. Je n'ai qu'aujourd'hui, a dit la petite Thérèse. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur comme au désert, où vos pères m'ont tenté et provoqué, pourtant, ils avaient vu mon exploit. Recevoir son frère de la part du Seigneur donne la possibilité de l'écouter de la part du Seigneur. Comme toujours, c'est un appel. C'est une invitation que lance le Père. C'est une convocation. Aujourd'hui, écouterez-vous. Amen, je vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. Oui, en effet, quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Voilà aujourd'hui la richesse des paroles que nous recevons, qu'elles soient gravées dans notre cœur, qu'elles nous donnent de porter du fruit. Heureux sommes-nous, frères et sœurs, ce matin, d'être venus au nom du Seigneur et réunis en son saint nom. Demandons-lui les grâces nécessaires pour la conversion du cœur, pour notre propre salut, et faire du salut des autres une priorité, et se donner les moyens de cette marche quotidienne vers le royaume des cieux.